inclut celui de 27, se base sur l'évaluation et de ce projet de Choices, Voices and Promises Program. C'est en fait se dirige à des jeunes de 10 à 14 ans et qui vise à créer un changement social et comportement positif. Et en fait, il s'agit de toute une série de normes. Choices, Voices and Premises a été adapté et mis en place dans différents pays, à Bangladesh, Égypte, Éthiopie, Kyrgyzstan, Népal. Et aujourd'hui, nous avons la grande opportunité d'avoir Brad Kerner de Save the Children, qui est un spécialiste et qui s'occupe précisément de la mise en place de Choices, Voices and Programs. C'était en fait celui qui a mis en place et projeté le projet pour le Népal. N'oubliez pas de désactiver les micros au cours de la présentation. Nous avons 2 heures ensemble avec une pause de 10 minutes au bout de la première heure. Et comme d'habitude, nous avons aussi la possibilité de pouvoir accueillir vos questions et fournir des réponses. Merci beaucoup. Je apprécie beaucoup être ici. C'est un privilège. Il y a 47 personnes en ligne. Ce que je vois là, c'est la présentation sur l'écran. Je ne pourrais pas peut-être voir la chat. Donc, si vous avez une question, si vous voulez interrompre, si vous voulez que s'il y a quelque chose que vous voulez me poser comme question ou commentaire, on va inscrivez-les dans la chat et puis Diana va nous aider, me tenir au courant. Moi, je m'appelle Brad Kerner. Je travaille pour Save the Children depuis, 17 ans. Quand j'ai commencé à l'époque, je m'occupais de la santé sexuelle et reproductive des adolescents, mais j'avais toujours un peu l'attention vers la santé, disons, et l'égalité des chances, l'égalité des genres. Et donc, j'ai quand même apporté cette contribution il y a 17 ans à Save the Children. Et plus je travaillais sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents, plus je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment aborder la question de genre, des normes de genre et tous les éléments sous-jacents de la santé sexuelle et reproductive. Eh bien, travailler pour Save the Children m'a permis d'innover, d'explorer, de mettre en place des idées novatrices et de pouvoir lancer ce projet que j'avais en fait en théorie dans ma tête. Et c'était qu'en 2009 que nous avons commencé à développer et à projeter Choices. Et puis, par après, vous allez suivre l'histoire de ce projet. Voilà, ça c'est un peu comment je vais le présenter aujourd'hui. C'est un peu la manière à travers laquelle je vais vous la présenter, quelques projets, comment nous sommes arrivés à cela. Et puis, je vous présenterai un peu l'intervention. Donc, ça, c'est un peu la feuille de route. Et par après, je vous montrerai aussi les résultats de la recherche. Alors, je vous parlerai également des résultats, mais surtout les résultats de fidélité de la mise en place. Voilà. Et ainsi faisant, quand vous allez participer à la prochaine présentation, vous allez avoir le docteur London qui est le chercheur principal et qui va vous présenter l'étude d'impact. Eh bien, pour vous présenter un peu la toile de fond, ça c'est le Népal. Je pense que vous le connaissez ou peut-être vous travaillez, vous connaissez ce pays. On travaille dans tellement de pays, mais moi j'ai choisi de travailler pour le Népal car j'étais déjà impliquée dans le projet et le programme de santé sexuelle et reproductive des adolescents. Et nous savons que là, en fait, il y a un problème de mariage précoce et les jeunes filles sont en fait obligées à être mariées et sont obligées
pratiquement à se marier après le premier cycle et donc elles ont un enfant un an plus tard. Donc une fois qu'elles se déplacent, donc elles vont vivre avec leur mari et donc elles deviennent mères à 14 ans. Alors ça fait partie de la culture, de la tradition et cette tradition et cette culture ne considère pas et ne met pas certainement les femmes dans une situation de pouvoir faire entendre leur voix et respecter un minimum. Et donc, la santé reproductive, en fait, a beaucoup à voir avec les normes et qui concernent une certaine société. Comment pouvons-nous effectivement aborder ce genre de questions? C'est pas elles qui choisissent, malheureusement. C'est des mariages combinés qui font partie de la culture et il n'y a rien à faire. C'était un peu le problème qu'on voulait résoudre, en fait. Voilà, ici, on jette un petit coup d'œil. Nous savons que quand les filles, en général, sont victimes de discrimination, de violence, donc il y a aussi le système des castes au Népal, un peu comme dans d'autres pays ou d'ethnicité. Ça dépend beaucoup de votre pays d'origine. Il y a des niveaux de discrimination qui varient aussi selon ces éléments-là. Donc, cela limite la participation des filles dans l'éducation, dans la vie de famille et aussi dans des secteurs, dans les activités économiques et sociales. Eh bien, quelles sont les opportunités? Eh bien, mon mandat était celui de travailler avec les adolescents. Mais les adolescents commencent à 10 ans jusqu'à 19, à l'âge de 19. Et souvent, je travaille aussi avec les jeunes de 20 ans. Quelles étaient les opportunités? Donc, pouvoir travailler avec un groupe plus jeune d'adolescents. Donc, bien avant leur mariage, bien avant d'enfanter, bien avant d'allaiter leurs enfants. Eh bien, pour essayer d'introduire certaines normes. Donc, il n'y avait pas tellement c'était pas un groupe pour lequel il y avait beaucoup d'activités. Eh bien, les normes de genre ne s'appliquent pas entre 10 et 14 parce que c'est un peu l'âge de la puberté où les adolescents sont encore dans une phase d'exploration de leurs valeurs. Qu'est-ce que cela signifie d'être un garçon ou d'être une fille? Quel est mon rôle? Quelle est ma place dans la société? Si je change quelque chose, qu'est-ce que le voisin? Quelle sera l'opinion de mon voisin? Donc, je pense que c'est quand même vraiment une opportunité de pouvoir travailler avec les jeunes de cette tranche d'âge de 10 à 14. Et il faut dire que je n'ai pas vraiment beaucoup trouvé par rapport à cette tranche d'âge en termes de transformation des normes de genre. Mais ce que j'ai par contre retrouvé, c'est que il n'y a pas un contrôle sur la possibilité de prendre des décisions. Moi, j'ai 7 ans, 10 ans et 13 ans. Et déjà, celle de 13 ans, elle est un peu plus autonome, mais pas aussi autonome qu'à 11 ans, parce qu'à 11 ans, tu es vraiment au début de l'adolescence où tu n'as pas contrôle sur toutes les décisions. Elles sont capables d'exprimer les besoins, mais sans pouvoir les gérer et prendre des décisions. Donc, il faut aussi penser aux parents pour cette tranche d'âge et aussi penser à la communauté où les jeunes vivent et comment le tous interagit. Ça, c'est un tout petit peu la toile de fond. Ça, c'est un peu la première partie de notre travail. Et ici, au quoi je pense plutôt à suivre une approche sociale écologique. Comment pouvons-nous travailler là, c'était un peu la mission aussi de Save the Children parce que les jeunes, les enfants sont au centre, sont le cœur de notre action. Il faut donc mettre en place quelque chose qui est mis en place par des adultes de confiance, donc un responsable qui certainement les encourage et les aide à changer un peu leur opinion par rapport aux jeunes enfin, filles ou garçons. Mais il faut aussi tenir compte non seulement de la famille, mais également de la communauté ou de la société. Donc, nous avons par après développé Voices pour les parents, après avoir choisi Choices pour les jeunes,
Donc, les parents, c'est voices, écouter leur voix, mais aussi voices. Et puis, la communauté, c'est les promesses, les promises en anglais. C'est un changement d'approche pour pouvoir jouer un rôle plus important et par rapport à ce qu'ils disent aux parents. Et donc, c'est important de pouvoir travailler à ces différents niveaux. Eh bien, justement, comme c'est moi qui ai développé le tout, comment est-ce que je peux le faire d'une manière qui soit vraiment fondée, basée sur un changement? Je l'ai fait un peu de manière, essayant que ce soit créatif, que ce soit amusant et certainement quelque chose qui n'est pas standard. Donc, je voulais vraiment travailler d'une manière différente et je me suis vraiment amusée à le faire. Je voudrais vous montrer les différentes manières, les différentes théories que nous avons adoptées pour développer tous ces différents paquets. Alors, la théorie, c'est une théorie socio-écologique. On ne peut pas isoler les garçons et les filles. Il faut travailler ensemble, conjointement, avec leur famille et leur communauté. Mais j'ai aussi décidé que je voulais quand même suivre une approche fondée sur les émotions. À la suite de toute une série de lectures et j'ai aussi considéré le secteur commercial. Par exemple, Coca-Cola, Pepsi ou les grandes multinationales de biens de consommation, ces grandes sociétés, quelle est l'approche pour que l'on puisse accepter leurs produits? Eh bien, en général, ils utilisent précisément, ils centrent leur campagne de publicité, leur pub sur les émotions. Ils essayent de viser aux émotions pour arriver à un changement. Et c'est-à-dire qu'ils pensent toujours que nous sommes des machines, mais nous ne sommes pas du tout des machines. Nous sommes des machines, des êtres humains qui ont des sentiments. Et donc, on n'est pas du tout des machines. Eh bien, comment pouvons-nous faire cela? Comment pouvez-vous parler aux personnes qui ont leurs émotions et que les émotions leur touchent? Je voudrais vous donner un exemple de cette approche. Eh bien, on fait un grand travail ici pour préserver, pour que les enfants restent à l'école. Eh bien, bonne partie de ce travail est une approche relativement logique. Donc, quand un fonctionnaire des ONG, je leur dis, ben, il faut qu'ils restent à l'école parce que sinon, elles vont vraiment perdre et vont être prises. Donc, souvent, en général, elles ont 2 fois plus de possibilités de mourir, etc. Et d'être mariées. Donc, ça, c'est un message logique. Vous donnez des données et vous essayez quand même d'être logique, mais il faut dire que la logique n'est pas toujours le cas. C'est une information qui se relie à une certaine logique, à une certaine rationalité, mais quand vous le travaillez pour une communauté, et si c'est un peu comme ce chien, vous voyez, ce qui entre dans une oreille sort de l'autre, qui pense à la liste des courses, ce que je fais après cette réunion, et je ne vais pas non plus me souvenir de tout. Et quand je rentre à la maison, quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu as fait? Ah non, peut-être j'ai oublié. Et donc, je voudrais vous montrer une approche différente. Comment pouvez-vous leur donner des indications pour que cela change, quelque chose qui puisse les faire sentir? Si vos filles restent à l'école, que vont-elles dire de vous quand elles grandissent? Eh bien, c'est le genre de message que nous écoutons. C'est ce que les parents nous disent. Les filles vont nous remercier un jour. Elles seront très fières des parents et être fières signifie donc leur donne aussi une reconnaissance aux parents pour le travail qu'elles font. Donc aussi notre fille. C'est la forme c'est le statut, c'est la reconnaissance. Ça, c'est les émotions à toucher. C'est comme des touches émotionnelles qu'il faut utiliser.
est déclenché. Donc, les filles doivent rester à l'école, mais à travers une approche complètement différente. J'aimerais donc vous montrer, présenter ces émotions pour que l'on puisse effectivement rédiger ce programme. Vous avez entendu parler peut-être de la formation, de la recherche formative. Et moi, j'ai fait beaucoup de recherches formatives. Je voulais choisir des méthodes qui pouvaient m'aider pour comprendre ces émotions et qui pouvaient me permettre de comprendre. En fait, si je fais cela, je suis capable, enfin, si je touche ce bouton émotionnel, je peux produire cette réaction. Eh bien, on a pensé les interviews, non, c'est trop embêtant. Et on voulait trouver un autre système qui ne permettait pas tellement aux gens de penser. Si vous voulez effectivement passer au côté émotionnel, il faut utiliser l'autre partie disons, de la technique. Et c'est une technique de projection. Pourquoi j'ai éliminé les discussions et les autres techniques? Car cela me donne la possibilité d'avoir un avantage. C'est un adulte qui se présente, qui est beaucoup plus intelligent que les autres, avec toute une série de questions pour essayer de comprendre quelles sont les réponses. Eh bien, ils sont en général formés et nous voulons vraiment modifier cela. Nous voulons le faire et surtout le mettre dans une situation qui puisse prendre compte l'émotion pour que ce soit vraiment un sentiment véritable. Quand vous posez des questions logiques, les personnes veulent savoir quelles sont vos questions. Ils veulent absolument. Alors, si vous avez une question droite ou un peu brute, la réponse, enfin, il vous répond avec une mensonge. Tandis que si vous posez une question d'une manière indirecte, vous arrivez à une réponse. Bonne réponse. Alors, cette technique, c'est une technique dans laquelle vous essayez de projeter disons, vos désirs, vos pensées, vos sentiments, et qui sont attribués à une autre personne ou un autre objet. Donc, c'est une projection de vos sentiments, désirs, etc., vers une autre personne ou objet. Alors, j'ai parlé, comme je vous ai dit, c'est un peu vraiment des touches, des éléments, c'est des touches sensibles. En fait, on utilise souvent aussi le mot en anglais, non? Donc, si vous voulez vraiment, si vous voulez qu'il y ait un changement en général, c'est un sentiment de comportement. C'est le genre de situation, vous envoyez les filles à l'école en jeune âge, et si par contre, disons que les gens commencent à vous taquiner parce que vous ne mariez pas votre fille en jeune âge, vous voulez l'éviter. Eh bien, c'est ça, c'est les émotions. Avec les jeunes, en fait, il y avait un groupe de 5, 6, 7 adolescents ensemble qui dialoguaient et parlaient un peu de ce qui se passe à leur âge. Et en général, ils ne disent pas vraiment la vérité, plus que parler des autres. Alors, on a fait quoi? On a choisi un élément et on a dit, maintenant, va chercher ton copain, ton meilleur copain. Et avec cela, tu vas te sentir à l'aise. Et pour nous aussi, c'était plus facile parce que ça nous a permis qu'il y ait une certaine responsabilité. Donc, il y en a un qui a commencé à dire quelque chose qui n'était pas vraiment vrai. Il disait, ah non, il lave la vaisselle. Et il a dit, non, c'est pas vrai, ton père ne le fait jamais. Donc, il met comme ça en discussion son copain. Et c'est une approche qui fonctionne bien pour ce genre d'approche basée sur les émotions.
On utilise aussi des cartes en couleur et des cartes avec certaines émotions. Lors des entretiens, on disait tout un groupe de garçons. Alors, quand ta sœur s'est mariée jeune, choisis une photo qui puisse représenter ton sentiment. Voilà, si vous posez une question comme ça, vraiment directe, quelle est ta réaction, ton sentiment quand ta sœur s'est mariée? Ça paraît un peu personnel, mais si vous leur permettez à travers une photo, à travers une carte, de projeter leur émotion, ça les aide à répondre la vérité. Mais disons que ça peut produire toute une gamme de réactions et de sentiments. C'est des jeunes qui se trouvaient au Népal et on leur a demandé, on n'apportait pas ces photos, on a pris les photos là quand on est sur place et on a dit, montre-moi une photo de quand tu es content, quand tu es perplexe, quand tu es triste. Donc, on a pris ces photos dans les différents états d'âme des jeunes et on les a utilisées. Et puis encore, on a utilisé des couleurs, comme je disais. On leur présentait différents scénarios. Par exemple, voilà, il y a tout un groupe de jeunes qui jouent là dans un terrain de volley, par exemple, et il a commencé à jouer. Il est entré dans le terrain et il a dit, choisis une couleur, parce qu'une couleur qui puisse représenter le sentiment. Donc, on jouait un peu à ce jeu de rôle, si vous voulez, non? En essayant un peu d'exploiter ce qu'on pouvait dire sans le dire de manière directe. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, j'espère que c'est clair. C'est plus facile quand on l'utilise en pratique que l'exprimer en théorie. Voilà. Alors, il faut présenter des scénarios et puis il faut dire que, voilà, je fais un pas en arrière. J'avais oublié de vous montrer celle-ci. Voilà. Vous voyez qu'il y a des petits animaux en plastique. On utilise beaucoup d'animaux parce que ça les aide encore une fois de reconnaître, projeter une réalité de leur communauté. Alors, en disant, par exemple, qu'est-ce que tu en penses de tes professeurs? Choisis un animal qui puisse représenter ton professeur. Pourquoi tu as choisi je sais pas, la poule? Parce qu'elle est gentille, parce qu'elle est réfléchie, etc. Et puis, on essayait à partir de l'animal, d'arriver exactement à des situations beaucoup plus proches. Par exemple, la famille, les membres de la famille, ton père. Comment est ton père? Ah, mon père, c'est comme un coq. Et pourquoi? Ah, parce qu'il prend tout ce qu'il veut quand il veut et sans demander. Donc, on aurait même pu pratiquement terminer l'entretien là parce qu'on n'avait pas besoin de faire tout un groupe discussion d'1 heure. Avec une seule question, il a dit choisis un animal et par l'animal, on a déjà compris quelle était la situation. Mais pourquoi ton père? Ou plutôt que commencer à dire comment se porte ton père? Je dis choisis un animal qui correspond à ton père. Mais c'était une manière un peu indirecte. Il ne devait pas le dire de manière si directe et peut-être critique vers son père. Vous voyez, c'est des différentes techniques de projection. Donc, vous projetez. C'est des manières à travers lesquelles vous pouvez projeter vos sentiments vers des objets, à travers des couleurs, des photos, des images. Alors, comme on voulait effectivement le faire avec les filles, on l'a fait aussi avec les garçons. Voilà, c'est encore une autre technique avec des portes, des fenêtres. C'est un jeu. Et on fait ce genre d'exercice de visualisation. Alors, si imaginez que vous entrez ou passez à travers cette porte et quand vous passez à travers cette porte, il y a tous les garçons, tous vos copains de classe. Et la sœur, si votre sœur entre dans une porte, quelle est la porte? Et j'aime beaucoup aussi la manière à travers laquelle ce modérateur, auquel on a donné quand même une formation, il était capable vraiment de
encourager et animer les jeunes à répondre parce qu'il était physiquement, vous voyez qu'il se place déjà un peu plus bas que les autres. Il était génial. Il a compris comment le faire pour faire sentir à l'aise les garçons et puis que c'était les garçons qui avaient le rôle principal. Mais on savait également qu'on avait besoin d'écouter, de leur donner la possibilité de s'exprimer, qu'on n'aurait jamais eu d'autres si on n'arrivait pas vraiment à, à les engager. Et la recherche vraiment joue ce rôle-là. Par cette recherche, nous savons que à travers ces comportements qui sont reliés à cette situation, à la santé reproductive, maternelle, des nouveau-nés, à la santé des enfants, signifie parler aussi de égalité de genre et aussi à diminuer la violence contre les femmes. Donc, nous avons voulu certainement développer quelque chose que les hommes et les femmes auraient pu utiliser. Je voudrais vous présenter les différentes techniques qui concernent les messages, les techniques, comment en fait utiliser différentes informations et comment cela nous a aidé à structurer notre intervention et notre action. Voilà, ça c'est une autre théorie que nous avons adoptée. C'est les principes qui influencent. Alors, influencer signifie modifier ou changer l'attitude, changer l'idée ou une action. Ce n'est pas du tout une technique de manipulation, c'est plutôt une technique éthique. Vous ne manipulez pas les gens pour changer, mais vous les influencez de manière morale, donc éthique, à changer leur point de vue. Il faut beaucoup de recherche. De nouveau, nous sommes inspirés par le monde commercial de la publicité. Il y a des personnes qui ont dépensé des fortunes avec les psychologues pour présenter et développer une pub pour vendre leurs produits et gagner beaucoup. Ce n'est pas toujours utilisé dans le monde social parce que, en fait, il faudrait le faire car la Coca vend beaucoup de Coca au monde entier. Mais pourquoi nous ne pouvons pas utiliser les mêmes techniques pour en fait retarder les mariages précoces pour garder les enfants dans les écoles. Donc, il y a toute une série, ces principes d'influence ont été fort étudiés. Il y a un livre, c'était le livre que vous voyez ici, Yes, etc., etc. Robert Cialdini, c'est l'auteur de chercheur. Moi, j'écris ce livre. Il y a 6 principes d'influence qui ont été présentés et je vais vous en présenter 2. Il y en a un qui s'appelle consensus et l'autre, c'est cohérence. Alors, le principe de consensus, je pense que c'est un mot que vous connaissez. Les personnes doivent décider ce qui est approprié dans certaines situations en examinant ce que les autres font. C'est-à-dire suivre un peu le courant. Nous prenons tellement de décisions chaque jour que nous n'avons pas le temps de pouvoir élaborer toute décision. Non, parfois c'est des décisions automatiques et nous suivons un peu le courant. C'est quelque chose qui nous paraît adéquat, surtout si tout le monde le fait, nous imitons et nous suivons. C'est quelque chose qui pourrait être négatif, donc à notre encontre, ou bien en notre faveur. Si vous faites quelque chose qui n'est pas très bon, on peut suivre un peu le courant, mais pensez un peu comment donner l'impression que le comportement correspond à celui que les autres font. Donc, c'est une manière différente de le présenter. Eh bien, je pourrais le faire en vous présentant un exemple, c'est-à-dire un consensus est un exemple qui concerne une étude qui a été faite c'est une étude des adolescents pour la fumée. Donc, une campagne pour éviter de fumer. Alors, mais on a découvert qu'en fait, si les parents fument, il y a 26 fois plus de possibilités qu'elles vont fumer parce qu'ils vont copier les parents. Donc, si les parents le font, ils vont imiter. Alors, s'il y a 2 copains qui fument, il y a 1000 fois plus de possibilités.
surtout si c'est des copains qui ont le même âge. Et c'est un peu l'idée d'être comme les autres, d'être accepté, d'être reconnu, vous voulez être bien placé, vous voulez être bien accepté. Alors, déjà, une seule personne qui fume, eh bien, la possibilité ou le pourcentage augmente de manière exponentielle. Donc, toujours faire ce que les autres font, c'est aussi copier. Alors, si l'on dit à un père, nous voulons que ton père si nous disons à ce père ou à un parent, nous ne voulons pas que tu maries ta fille. Mais vous imaginez, il ne peut pas aller contre-courant, contre une culture, contre une tradition qui est le tissu de la société en disant je ne vais pas le faire. Donc, dans ce genre de programme, il faut influencer les personnes à changer. Et pour le faire, il faut vraiment souligner et mettre en évidence le nombre de personnes qui ne marient pas leurs filles. Donc, la plupart des filles ne sont pas toutes mariées. Il y a un petit pourcentage, il y a une tranche, un groupe. Il faut leur montrer une alternative en disant, vous savez, en fait, la plupart de gens ne marient pas leurs filles. La plupart portent les filles à l'école. Donc, les encourager à un changement. Et c'est une manière assez aussi sincère de leur parler. Il faut maintenant que je vous montre le deuxième principe qui est celui de la cohérence et de l'engagement, qui est un principe très puissant, très utile et efficace, surtout quand les personnes sont en fait encouragées dans une certaine direction si elles se rendent compte que c'est tout à fait cohérent avec un engagement qui existe ou qui est relativement récent. C'est-à-dire les personnes s'engagent, en parlent ouvertement si c'est quelque chose de connu. Par exemple, ma femme m'a dit, demain matin, je me réveille et je vais faire une course et je vais aussi faire de la gym. Mais comme elle m'a dit, c'est mon engagement, je vais me lever très tôt. Et alors, ce matin, quand je lui ai dit, mais tu ne devais pas te lever tôt et aller courir et puis faire un peu de gym, elle a trouvé toute une série d'excuses. Alors, comme elle voulait le faire, elle l'a exprimé oralement, verbalement, elle va certainement faire un effort pour être plus cohérente. Et si elle va dire demain, je vais essayer de nouveau, mais je dis, tu l'as fait déjà hier, est-ce que demain, tu vas tenir avec ta promesse? Quand les personnes commencent à se engager, alors pour finir, ils arrivent à mieux l'accepter. Alors, au lieu c'est pas vraiment la logique qui suit toujours. Et surtout, comment, par exemple, que pouvez-vous faire pour que votre fille reste à l'école? Et quand vous parlez avec votre voisin, quelles sont les possibilités? Quels sont les projets? Alors, quand les gens commencent déjà à présenter leurs projets, ça devient un fait accompli, ça devient réel. Et ça ne veut pas dire que je m'engage. Le voisin dit, mais moi, je fais cela. Alors, automatiquement, ça encourage les autres à le faire. Donc, encore une fois, c'est très important, c'est un principe très important qui est fondé sur une évidence scientifique, sur une recherche et qui montre aussi comment on peut l'utiliser dans notre programme. Alors, ce que je pense faire maintenant, c'est m'arrêter une minute. Comme ça, on peut prendre quelques questions et réponses avant de passer vraiment à vous présenter en détail ce programme Choices, Voices and Promises. Quel choix, voix et promesses, traduit un peu à la lettre. Mais c'est un programme, en tout cas, anglais. Et donc, on va voir un peu les résultats aussi. Oui, si on arrête, voilà, comme ça on se voit, c'est plus facile. Merci beaucoup pour cette première partie. Ça me paraissait très intéressant avec un changement. C'est vraiment quelque chose d'excellent. Et aussi, pensant à Coca-Cola, Nike. Oui, il faut dire qu'on se sent un peu inspiré. Lots of people end up asking questions about these techniques as they're so new, and Souvent, on so pose des questions sur ces techniques qui sont relativement nouvelles. Même si vous
Vous ne connaissez pas beaucoup l'intervention. Voyez, essayez de vous influencer de manière positive, n'est-ce pas? Dans le livre, par exemple, si vous prenez ce livre, donc les exemples ne sont pas du secteur. C'est vraiment intéressant. Et je me souviens bien un exemple. When you're in a hotel, let's say, you have to go from where you live over to another place for work, and they put you up in this hotel. Alors, par exemple, si vous devez aller quelque part pour travailler, vous êtes, par exemple, dans un hôtel, tous les jours, on vous donne un nouveau bar de savon, on vous lave les serviettes, le linge. Mais moi, je peux utiliser le savon que je veux. Hier, je ne lave pas non plus mes draps tous les jours. Et là, je me suis dit, pourquoi il nettoie tous les jours les linges et les draps? Et en fait, ce n'est pas bon pour l'environnement. Il y a eu une campagne pour encourager les hôtels à ne pas laver tellement si souvent le linge et les draps. Et donc, pour finir, ils ont commencé à mettre des petites affiches dans les chambres pour encourager les personnes et pour les informer en disant, surtout former le personnel de ménage de ne pas enlever les serviettes. Alors, si vous ne voulez pas que vos serviettes soient lavées, gardez-les sur les portes essuie. Et puis, ils ont essayé une alternative. Beaucoup de personnes dans cet hôtel restent là pendant 3 jours. Et donc, mettez la serviette sur le porte-essuie. Et donc, il y a eu 50% de personnes qui ont mis leurs serviettes sur les porte-serviettes. Le travail a diminué. Et pour finir, les personnes qui sont dans cet hôtel, des personnes comme toi, en fait, sont des personnes qui ne lavent pas les serviettes, les personnes qui laissent leurs serviettes sur les portes-essuie. Et moi, automatiquement, je veux copier. Donc, je veux être... Avez-vous des questions? Est-ce que vous avez jamais utilisé ce genre de méthode, de technique? Est-ce que vous avez jamais entendu de quelques-unes des méthodes dont je vous ai parlé? Est-ce que vous avez jamais fait des groupes de focus, donc de groupes de discussion? Cette technique de projection, elle est intéressante, hein? Vous pouvez le faire tout à fait tranquillement dans un groupe de discussion. Moi, je trouve que quand j'ai appris à faire des débats de groupe de discussion, c'était quand je prenais mon maîtrise, on faisait toute une série de cours. Moi, je me souviens qu'un groupe de discussion, c'est en fait un peu comme, vous voulez, un entonnoir. Donc, l'entonnoir, donc, ça commence avec une ouverture plus grande et puis petit à petit, il est canalisé. Et quand la personne m'a dit, mais pourquoi tu perds 1 heure pour arriver où nous sommes arrivés quand on pourrait le faire en 2 minutes? Eh bien, demandez-le. Choisissez un animal. Moi, j'aimerais beaucoup savoir où est-ce que tu habites. Montre-moi un animal qui te rappelle ta mère et ton père. Et ce qu'ils disent, c'est tellement puissant que ça nous gagne, ça économise beaucoup de temps. Il y a Bene qui a une question. Merci beaucoup. Je suis Bene Kimate, je suis de la RDC à Goma. Et merci vraiment pour la présentation. Ça raconte un peu ce que nous faisons sur le terrain et merci pour cette expérience. Et justement, quand on a parlé vraiment des normes, de socialisation des filles et des garçons, c'est parmi vraiment les problèmes clés même des inégalités qu'on a toujours rencontrées sur le terrain. Et parlant même des techniques, vraiment comment les aborder, moi je voudrais peut-être
pour les facilitateurs de nous donner vraiment une expérience par rapport à une zone. Qu'est-ce qui a été identifié, comment ça a été abordé, et puis après, quels ont été vraiment les changements les plus significatifs. Je sais bien que les questions de normes sociales, ce sont vraiment les questions difficiles soit à adresser, ou soit qui prennent vraiment beaucoup de temps pour avoir vraiment des progrès sur ce secteur. Je travaille trop sur les programmes de masculinité positive en rapport avec les jeunes adolescents, mais aussi avec la petite jeunesse de 18 à 24 ans, mais également avec les adultes. Et les méthodes que nous utilisons, notamment le travail dans les focus groups, avec les groupes de discussion, nous avons des thèmes, des guides que nous avons pu développer pour aborder de telles questions. Mais il y a toujours une question de temps, soit il y a 150 personnes engagées, mais c'est peut-être moins qui vaut. On aura vraiment des changements observables par rapport aux normes. Alors, je voudrais peut-être, pour les facilitateurs, avoir une expérience pour voir est-ce qu'on a des similarités, peut-être dans le contexte de notre pays, la RDC, et aussi voir est-ce qu'on peut vraiment avoir d'autres pratiques pour essayer d'aborder ces questions-là. C'est vraiment les notions sur lesquelles nous sommes, et c'est une lutte qui continue jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. I've worked in the DRC. Moi, j'ai travaillé dans la RDC. So I feel like I know Central Africa really well. Donc, je connais un peu l'Afrique centrale relativement bien. Mais en fait, par rapport à ces techniques, comment pouvez-vous disons, évaluer les changements? Donc, je sais que vous avez aussi, par exemple, quand vous avez 150 personnes dans une salle, ça ne va pas produire un changement, même s'ils s'engagent. Ils ne vont pas changer leur comportement. Ça va être réflexion, ça va être partage. Vous les encouragez surtout à les sensibiliser autour de la impartialité homme-femme. Vous pensez aussi au modèle des adultes. Vous voulez connaître les adultes qui vous parlent du modèle, qui mettent en discussion les modèles qu'ils utilisent, mais en même temps, je dirais que si vous voulez vraiment changer le comportement, c'est ce que nous avons obtenu avec ce programme Choices, Voices and Program. C'était pas seulement des questions de théorie, explorer les valeurs, mais comprendre vraiment les changements comportementaux. Nous avons donc commencé d'abord à comprendre quels sont les comportements que nous voulions changer. Alors, si vous êtes capable de les définir, donc de les identifier, il faut d'abord identifier les comportements que vous voulez modifier. Si vous ne le faites pas, vous pouvez ni vous rendre compte qu'il y a eu un changement et ni évaluer le changement, donc pouvoir le quantifier. Eh bien, quand on est là en essayant de comprendre le comportement des jeunes, des enfants, on se dit d'abord quel est le changement avant même d'aller parler aux adolescents. On a choisi certaines choses qu'on voulait changer. Par exemple, que les filles puissent rester à l'école plus longtemps, que les garçons puissent soutenir et, disons, parrainer les sœurs, les soutenir vis-à-vis de leurs parents pour que les filles ne soient pas mariées, les garçons qui soient disponibles à collaborer dans les tâches ménagères pour que les filles puissent avoir plus de temps pour étudier et que les filles puissent sortir le matin à la même heure que les garçons. C'était vraiment des comportements bien ciblés qu'on avait bien définis et on avait une liste de 10. Quand nous sommes donc partis pour mettre en place cette recherche, on a pu vraiment vérifier. Est-ce que vous pensez pouvoir changer? Mais par après, on a dû quand même essayer de mettre en place ces différentes méthodes. On a montré la photo des garçons qui jouaient foot. Alors, vous êtes ici, vous jouez foot, votre sœur, elle passe avec un panier sur la tête, plein d'assiettes qu'elle va laver. Choisissez un animal qui correspond à la réaction de vos copains si vous sortez du terrain de foot pour aller aider votre sœur. Et déjà, comprendre comment les garçons interagissent, ça nous permettait de comprendre vraiment ce qui pouvait être changé. Et quels sont vraiment ces déclencheurs?
Donc, c'est vraiment parfois une nuance. Il y a beaucoup de détails dans lesquels vous voulez, pour comprendre sincèrement, quelles sont les barrières, quels sont les changements, eh bien, vous êtes capable de faire ce changement. Alors, à part les barrières émotionnelles, moi, je dirais qu'il y a quand même les émotions et aussi contrebalancées, contrecarrées par les bénéfices. Alors, quels sont les obstacles? Le fait que les copains pourraient commencer à les taquiner. Mais en même temps, par exemple, ils pourraient dire, moi, dois me sentir une personne qui va être respectée. Et donc, moi, je veux que ma sœur puisse apprécier ce que je fais pour elle. Nous avons aussi vu que les garçons étaient vraiment tristes quand les filles subissaient, il y avait un abus sexuel ou bien quand les parents rentraient à la maison et la fille n'avait pas préparé, par exemple, le repas et la battait. Donc là, on était capable vraiment de les aider à influencer en disant, si tu fais ceci et l'autre, tu vas te sentir aussi comme un frère respecté. Donc, différentes manières, différentes questions, différentes choses et surtout par rapport à ce séminaire au cours duquel les personnes parlent des normes, pourquoi les normes se produisent. Elles sont toujours importantes, effectivement, c'est une partie importante, mais ce n'est pas forcément quelque chose de fondamental. Et le changement, il n'y a pas un véritable changement. Il faut un petit peu les encourager. Donc, Ben, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, merci beaucoup pour les interventions. Je comprends que, et merci pour ces partages. Vraiment, ça rentre vraiment dans. Je tirais vraiment beaucoup d'éléments. Ça renforce un peu le travail que nous faisons sur le terrain. Avec les BIS, on est sur un programme maintenant d'éducation à la masculinité positive que nous avons commencé. On a commencé à étudier les normes, quels sont les comportements que peut-être qui doivent être changés. On a fait une baseline, on a essayé de documenter ça dès le début. On suit déjà les progrès. On fait du monitoring communautaire pour apprécier la façon dont les personnes intègrent les aspects des changements de comportement. Et justement, vous venez d'évoquer un élément très important, c'est sur les références et les sanctions sociales. Donc, vous savez, je vais changer un garçon qui veut aller aider sa sœur. Et quelles sont les réactions de la part des autres garçons, par exemple? Soit des injures, soit dire désormais, l'autre fois, tu ne joues plus avec nous, tu es déjà comme une fille. Donc, vraiment, tout ça, ce sont des éléments d'expérience qu'on est en train de rencontrer sur le terrain. Et je pense que ça pourra vraiment nous aider. On peut échanger encore après, pour voir avec des recommandations pratiques pour aider à documenter notre programme. On a développé des outils comme Outcome Investing. Donc, c'est vraiment des outils sur lesquels on s'appuie pour documenter un peu progressivement ces changements. Et j'aime ces expériences parce que ça nous donne un peu des dimensions plus larges avec des dessins. Les exemples, quel est l'animal, par exemple, qui représente les réactions. Bon, tout ça sont des outils que nous pouvons encore intégrer davantage pour améliorer la qualité de la mise en œuvre. Merci beaucoup. And I just put in the chat box. Alors là, dans la chat, j'ai mis deux programmes que vous pouvez aussi accéder. Alors, un, c'est en Uganda, ça s'appelle Real Father Program. Et l'autre, c'est en RDC qui s'appelle Bien Grandir. C'est-à-dire bien grandir. Là, il y a une petite erreur d'orthographe. C'est-à-dire en Ouganda, c'est un programme pour des vrais pères ou vrais parents. Et dans la chat aussi, Maria del Pilar qui nous demandait, est-il possible d'adapter la stratégie pour qu'elle puisse fonctionner en ligne?
C'est-à-dire, est-ce qu'on peut l'utiliser en ligne? Wow, that's a great question. Question. Il faut dire que About it, je n'ai jamais pensé à cela, honnêtement. it would have to be very creative Je pense qu'il faut beaucoup de créativité, hein, of this behavior change work that parce I've done qu'il y a beaucoup de travail qui, en fait, to est reflect fondé vraiment sur on one, l'interaction to pour come back and réfléchir hear how things might be changing and hear others who might have adopted it et éventuellement comprendre I par think rapport à d'autres. online Moi, like je this pense que en ligne que pourrait fonctionner, mais il faut vraiment un modérateur. Moi, je pourrais le faire, mais we're talking and we're quand getting on people to parle listen to each other. aux enfants qui parlent, c'est pas facile, hein? People play Mais le jeu qu'on fait en ligne, on knowledge and ça fonctionne pas si bien parce que behavior. c'est pas difficile, c'est pas facile à faire. That's just my Mais peut-être, on ne sait pas. Peut-être, voilà, c'est une première réaction comme ça. I try. Bonjour, je vais essayer. Uh, Nous utilisons une certaine, nous avons déjà des expériences avec les enfants qui quittent l'école ou qui abandonnent l'école. in the rights and in school participate girl and boy. Auxquels participent. Nous avons un programme pour filles et garçons Violence et surtout la violence par genre et aussi, some information about et parfois on a aussi on fait une recherche didn't feel safety in public pour les filles qui ne se sentent pas en fait à l'aise dans les moyens de transport public. Elles ont peur. transport. En fait, c'est l'harcèlement qu'elles subissent les filles dans les moyens de transport public Some et qui n'ont pas vécu des expériences positives. no, I'm sorry. I want to pick on your example of girls. Je vais peut-être parler des filles qui sont harcelées dans les... Est-ce que je peux faire un commentaire déjà? Yes. Because if, let's say you Eh bien, hired me, imaginons que moi, je suis votre conseiller. girls are getting harassed at Les filles sont en général harcelées la nuit quand elles rentrent de l'école. change those behaviors. Comment est-ce qu'on fait pour changer ce comportement? But maybe of the people Pas des filles, mais des personnes, des agresseurs. where I would start C'est ça, c'est par là que je commencerai. Alors, il faudrait d'abord encourager les personnes, les hommes, les jeunes qui prennent les moyens de transport en disant quel est le genre de personnes, que font-ils, combien de personnes ensemble? Et je voudrais essayer, est-ce qu'ils sont seuls, est-ce qu'ils sont en groupe? Car souvent, ils agissent de manière différente par rapport à quand ils sont seuls. Et quand j'essaie de parler avec eux, je leur dis, et pourquoi tu le fais en fait? Choisis un animal. Et puis, je dirais, est-ce que vous aimeriez que l'on fasse à votre mère, à votre sœur? Comment sentez-vous? Vous sentez-vous? Ressentez-vous? Si un copain vous dit, mais pourquoi tu la traites comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Et puis, je prendrai toutes ces informations et je pourrais faire en fait, et je les mettrai dans le bus. Comme ça, la personne, en regardant cela, elle pourrait être consciente. Elle ne pourrait pas dire n'importe quoi. Ou bien parce que, ah, vous êtes sexy ou... Comment les personnes peuvent être gentilles, tout simplement? Je n'ai pas dit ne pas parler, hein, c'est là, il faut commencer. Mais comment pouvez-vous leur permettre, disons, être gentils? J'essaierai un peu d'élaborer un système pareil.
Moi, je me souviens, il y a deux affiches que j'ai vues dans les bus qui étaient très capables. Un, je l'ai vu en Éthiopie et il y avait en fait une affiche avec une personne qui était sur le portable, avec son portable. Et qu'est-ce qu'elle disait, l'affiche? Est-ce que vous voulez que ce garçon, je ne me souviens pas les mots exactement, voulez-vous que ce garçon parle à votre fille et achète des cadeaux, choses comme ça, plus ou moins. Et alors, si vous dites non, pourquoi vous le faites à quelqu'un d'autre? C'était quand même très centré, très ciblé. Et puis, je pense en Ouganda, c'était sur la circoncision pour la prévention du sida. En fait, il paraît qu'il y a moins de transmission s'il y a plus d'hommes qui sont circoncisés. Et il faut dire que l'affiche était émotive, influentielle et elle était tellement bien faite et bien placée dans le bus. C'était dans la toilette, juste devant la toilette de le WC. Donc, je regardais. Je ne pouvais pas éviter de la regarder. Il y avait cette jolie fille qui regardait en bas en faisant « Mais comment tu n'as pas encore fait ta circoncision? » Tout le monde l'est, et maintenant. Et donc là, vous voulez créer quelque chose qui, à la limite, fait rire les personnes, à la limite, touche les... Et comme ça, les personnes, si jamais, si vous voulez, dérangent une fille, se sentent déjà coupables. Mais là, vous n'abordez pas les causes sous-jacentes. Mais il faut dire que ce n'est pas toujours une bonne idée. Ce que vous voulez changer est important. Le comportement, c'est que vous ne voulez pas que les garçons harcèlent les filles dans le bus. Ça, ce serait le genre d'approche que je suivrais comme ça, sur le tas. Intéressant, non? Il faut penser, il faut encourager un changement de comportement. Merci. Il y a beaucoup de choses auxquelles penser à la fois. All right, everyone's thinking, enough with the theory, just tell us what it is you did. We want to know what you Eh did. bien, est-ce que vous avez réfléchi beaucoup autour de, disons, de tout ce que je vous ai dit? Je vous présente maintenant les différentes sections. Choix, voix, promesse. Si je n'arrive pas à la mise en place, mais je pense que la partie plus intéressante, qui a quand même fait une étude et qui a fait aussi le suivi pour voir un peu les changements et faire une comparaison. Je commence par choix. Eh bien, quel est l'objectif de choix? En fait, c'était celui de comprendre comment les jeunes adolescents, filles et garçons, vont changer changer complètement leur point de vue sur les normes de genre restrictives. Alors, l'approche que nous avons choisie, c'était de sélectionner 8 à 9 activités pratiques qui ont été modérées par des jeunes de 15 à 19. Donc, on a pensé que 10 ans, c'était un peu jeune comme modérateur. On a choisi des modérateurs de 15 à 19 accompagnés par un adulte. Je ne vais pas lire tout ça. Ce que je voulais dire, le message, c'est que chaque activité était très amusante. Imaginez, c'est des filles, garçons de 11, 12, 13. Quelques-uns n'étaient pas vraiment faciles à atteindre. Le numéro 2, la couleur de l'espérance. Comment les garçons peuvent inspirer les filles dans la maison, dans le ménage? Là, ça racontait beaucoup. Comment quelqu'un dit, quelle est la couleur du vent, par exemple?
Est-ce que le vent a une couleur? Les personnes n'ont pas, il n'y a pas une réponse. Quand le vent souffle, vous le sentez, mais qu'est-ce qu'il fait le vent? Alors, il disait, alors le vent sèche les vêtements, ça nous rafraîchit. Alors, tout le monde connaît les effets du vent, mais sans le voir. Donc, si vous voulez, l'espérance ou l'espoir est un peu de la sorte. Comment pouvez-vous savoir s'il y a de l'espoir dans votre maison? Alors, toute cette session, c'était autour de l'espoir, mais sans dire quoi faire. Exactement. Elle ne traite même pas le genre. Aucune section aborde la question de genre. Moi aussi, j'ai dû comprendre le mot genre, donc on ne l'utilisait pas. Moi aussi, j'ai dû comprendre qu'est-ce que l'on entend par norme de genre. Et donc, on a décidé de ne pas parler de genre. On a parlé de rêve, d'espoir, prendre soin, ne pas avoir peur. On a parlé d'une loi, un mur invisible. Le mur invisible. Le mur invisible sont les obstacles, les barrières, les blocus. Pourquoi il y a une barrière? Pourquoi il y a une grille? Alors, une grille ou une enceinte, c'est pour éviter, faire connaître la frontière, pour que les animaux ne s'échappent. Mais est-ce que vous avez jamais vu un mur invisible? Ils m'ont dit non. Mais en pensant à quelques exemples. Il y a un garçon qui joue foot avec ses copains, ses amis. Sa sœur passe avec un panier plein de linge qu'elle doit nettoyer, laver. Elle a l'air un peu fatiguée et son frère veut s'arrêter et l'aider pour laver le linge. Mais il y a ce mur invisible qui lui empêche de le faire. Est-ce que vous avez jamais senti la présence de ce mur invisible qui vous empêche de faire quelque chose? Et donc, vous ne le faites pas. Et alors, on commence à parler. Qu'est-ce que ce mur invisible? Pourquoi ce garçon ne va pas aider? Parce que les amis lui empêchent. C'est la même chose que nous. On avait appris lors de la recherche et on l'a placé directement dans la session. Et à la fin, on l'appelait le mur invisible parce qu'un garçon a dit, mais oui, je voulais l'aider, mais tu sais, on se sent un peu comme tiré par les copains parce qu'ils vont dire. Et alors, on a commencé à parler. Mais qu'est-ce que les amis pourraient te dire? Qu'est-ce que tu dirais en réponse? Comment pourrais-tu sauver ta face devant tes amis? Les garçons adorent ça parce que c'est une réalité, c'est une situation très réelle et ils tous confirmé qu'ils sentaient bien le mur invisible. On n'a jamais. Donc ça, c'est un peu de questions. On a parlé des comportements, on a parlé des différentes possibilités, on a parlé de murs invisibles, on a parlé de comment ils peuvent se sentir si jamais ils vont aider la fille. Qu'est-ce qu'il peut dire aux amis pour sauver disons, dignité? Et alors, probablement, ils se portent mal. Et alors, à la fin, quand on a dit un pas, donc un seul petit pas. Alors, comprendre qu'ensemble, vous pouvez profiter des opportunités. C'est un travail tout à fait différent. Le tout se déroulait dans des petits groupes. Ça dépend beaucoup de pays. Dans certains, c'était filles-garçons ensemble, filles-garçons séparés. Alors, ceux que vous voyez à gauche, c'est les modérateurs. Ils ont été formés à modérer ces différentes discussions. Il y avait un adulte, vous voyez là à droite, la fille en blanc, elle fait la modération, elle est la modératrice de ce petit groupe. Et il faut dire que c'est intime, mais c'est quand même une discussion et c'est intéressant. Il y a des activités qu'elles font ensemble et c'est précisément le but de Choices, ces 9 activités qui sont faites en petits groupes. Il faut du temps, il faut de l'argent, il faut former les jeunes. Nous savons très bien que les jeunes, quand vous les formez pour leur demander de quitter la session, ils n'ont pas assez de temps ou bien voilà, ça c'est Choices.
c'est composé, c'est 9 activités, donc 9 sessions. Alors, Rebecca, ça c'est un petit encouragement à participer la semaine prochaine. C'est le résultat de la recherche. Rebecca est aussi, ça c'était parmi les 25 articles plus lus dans l'année. Donc, on a obtenu de bons résultats. Mais le titre est intéressant. Qui est-ce qui a allumé la lave-vaisselle? Ça a beaucoup attiré l'attention. Choices, il est parti un peu partout. On voulait l'adapter localement. Ça, c'est 8 pays très différents auxquels j'avais espéré, mais aujourd'hui, on a souhaité. Mais on est déjà dans 15 aujourd'hui. Et dans chaque pays, on a commencé dès le début. On a commencé à parler avec les jeunes. On a écouté leurs émotions, les barrières, les difficultés. Et les 9 sessions ont changé au cours du temps. Chaque pays avait quelque chose de nouveau. Donc, on a été suffisamment créatifs pour contribuer avec des idées différentes selon le contexte. Voilà, c'est très important de pouvoir s'adapter et savoir s'adapter. Voilà. Et ça, c'est Choices. Maintenant, je vous présente Voices. Alors, le but de Voices était un peu d'influencer, engager les parents pour effectivement à changer et à surtout aider les adolescents. Et pour promouvoir le dialogue entre les parents et les adolescents. Et cela, surtout, ça élimine le passage et l'aggravation des inégalités des normes de genre. Donc, en arrivant à inclure et à engager les parents, a beaucoup facilité et a réduit le niveau d'inégalité. Quelle était l'approche? À travers des dialogues modérés, mais en suivant une vidéo. Les parents se rassemblent et on montre une vidéo et puis on parle, on converse. On a produit 6 vidéos pour 6 comportements différents que nous avons identifiés. Voyez les comportements que j'ai indiqués ici en jaune. Voilà, par exemple, le premier, c'était pour que les parents puissent partager les tâches ménagères de manière égale. Vidéo numéro 2, prendre des décisions pour que les filles restent à l'école. Vidéo numéro 3, engager à ne pas parler de mariage tant que la fille est plus adulte. Vidéo numéro 4, demander aux garçons et aux filles de partager leurs rêves et espoirs avec leurs parents. Le vidéo numéro 5, c'est offrir la même quantité de nourriture aux garçons et de qualité aussi. Aux garçons et aux filles. Et puis 6, offrir de l'espoir aux filles et aux garçons de manière égale. Donc, après avoir fait une recherche formative auprès des parents, à partir de ces comportements, nous avons développé ces vidéos de témoignages. Est-ce qu'on peut en montrer un pour ça peut. Je sais pas si ça vaut la peine, mais ce sont des liens. Mais peut-être quand vous voyez ces vidéos, vous allez noter que c'est des situations réelles. Et donc, c'est en fait des personnes qui faisaient ce que nous voulons changer. Et on leur demandait pourquoi votre comportement, qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce qui a été difficile pour faire ce changement? Qu'est-ce que vous avez dit à quelqu'un d'autre qui devait changer son comportement? Et en fait, ces personnes qui vivent dans des villages et qui sont tout à fait exactement comme les autres. Ce n'est pas des gens qui viennent de la capitale, c'est des gens qui habitent dans les mêmes villages où l'on était présent. On les a filmés on a filmé les vidéos, on a fait le tournage des vidéos dans leur maison, dans leur rue. Des personnes comme vous qui sont ici ont fait ce changement. C'est le genre d'influence à laquelle on visait. Donc, c'est en fait nous.
C'était uniquement la voix des parents. Voices, c'est la voix des parents qui parlaient exactement des changements, pourquoi ils ont fait ces changements et comment. Et à la fin de la vidéo, je voudrais vous montrer qu'est-ce que cela signifie de montrer une vidéo dans un petit village avec un tout petit projecteur, avec un panneau solaire. On mettait juste un drap blanc. Il y avait quelqu'un qui faisait une petite présentation. Il regardait la vidéo et puis la modératrice ou modérateur faisait une petite discussion. C'était des vidéos de 7-8 minutes et le débat en général durait 40 minutes. Donc la conversation, le débat, c'était qu'est-ce qui t'a surpris en regardant cette vidéo? Ou bien, qu'est-ce qui vous a rendu content ou triste? Même la manière de poser les questions sont des questions toujours ouvertes. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fait un changement de la sorte? C'est beaucoup plus facile de parler des autres que de soi-même. Alors, imaginez que si vous faites ce changement, qu'est-ce que les autres allaient dire? Alors, avec Choices, a duré 9 sessions, donc une session par mois. Ces vidéos, parce que les parents sont très occupés, vous voulez que les vidéos soient aussi une fois par mois, tout juste un mois après que Choices a débuté. Et là, c'est les parents des filles, des garçons qui participaient à Choices. Donc, ils regardaient la vidéo et faisaient des commentaires et puis s'engageaient. S'engageaient pour essayer quelque chose de nouveau avant de se revoir le mois suivant. Et quand on se revoyait le mois suivant, quelques-uns disaient, est-ce que vous l'avez essayé? Vous l'avez testé? C'était difficile? C'était facile? Et puis, vous voyez une autre vidéo sur un autre comportement et puis il y avait encore un petit débat. Donc, il y avait une certaine interaction entre les parents et les garçons et les filles et les enfants. Et bon, la dernière partie, c'est promises, les promesses. Et cela, c'était en fait plutôt par rapport, c'est une approche basée sur la communauté. En fait, c'est pour aider les parents qui veulent faire des changements. Donc, ils sentent qu'il y a un appui, un soutien communautaire. Donc, il y a une sorte de consensus dans leur communauté autour de ces mêmes comportements qu'elles peuvent voir dans ces vidéos. Ça, c'était le but, de modifier complètement les normes communautaires liées au fait que les filles quittent l'école en raison du mariage ou de la violence domestique. Et donc, on a mis des affiches dans la communauté. Et chaque fois, il y avait une petite discussion avec ces personnes qui allaient un peu les influencer et les motiver. Alors, comment le faire? Tout d'abord, nous avons identifié qui sont les personnes qui peuvent jouer une certaine influence. En général, ce n'est pas toujours un responsable ou un dirigeant de la communauté. C'est souvent peut-être un voisin qui est au courant de tout en disant ces garçons-là, ces filles, ces enfants vont toujours à l'heure à l'école, ou bien c'est la femme qui lutte, mais de la manière avec laquelle elle parle, elle n'a jamais été à l'école, mais elle est quand même assez rusée et intelligente. Eh bien, quelle est la personne à laquelle demander un conseil dans le village? Vous le voyez tout de suite. Alors, vous devez les engager, car quand vous travaillez avec eux, c'est les gens qui vont certainement influencer davantage. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous les avons invités. Je voudrais vous montrer d'abord une affiche. On a dessiné 7 affiches différentes, une par mois. Un peu les mêmes mois où il y avait Choices, les mêmes mois où il y avait Voices, les parents qui voyaient les vidéos. On a mis 3 grands panneaux, un dehors du marché, un dehors l'école et puis l'autre devant le centre sanitaire. En fait, on avait des affiches au cours d'un mois
avec beaucoup de couleurs, dessiné avec beaucoup de couleurs. Et en fait, il faut quelque chose qui soit vraiment visible, qui puisse attirer l'attention et qui puisse sincèrement, il y a des citations des parents, des enfants, même du public, enfin des jeunes que nous voulons viser et surtout pour sensibiliser. Il y avait aussi des citations de filles et de garçons et que tout le monde puisse les voir et puisse partager des rêves. On a donc affiché cela, voilà un exemple, les espoirs et les rêves, nous en tant que parents, que nous avons pour nos filles, que ma fille puisse être éduquée, que ma fille puisse avoir une vie meilleure que la nôtre, que ma fille puisse avoir les compétences qui peuvent lui offrir une certaine stabilité, disons, financière. Donc, c'était, si vous voulez, tous des désirs et des espoirs qu'elles ne quittent pas l'école. Et alors, comment pouvons-nous aider ces parents pour que leurs enfants puissent rester dans l'école? On s'est centré sur les espoirs. On dit, ah, mais il y a d'autres parents qui partagent nos mêmes rêves. Peut-être il faudrait en parler. Et donc, on inviterait un groupe plus petit de personnes influentes. On met l'affiche, on fait des commentaires et on leur demande allez parler. On ne leur demandait pas d'aller parler avec 10 personnes. On disait, eh bien, comme c'est eux qui devaient, comme c'était des personnes influentes, qui ont une certaine influence, eh bien, on leur demandait tout simplement de parler. Alors, la dernière chose qu'on a fait, c'était précisément ici. Je fais un pas en arrière là. Le tout dernier mois, on a organisé une célébration communautaire. Donc, à la fin de Choices, à la fin de toutes les vidéos, donc de Voices et des affiches, donc l'affiche numéro 7, c'était un endroit où la communauté s'engageait. La communauté s'engageait à faire quelque chose. Et donc là, on avait une grande cérémonie et de nouveau, on présentait des témoignages de personnes qui avaient déjà changé en disant nous voulons que aussi notre fille reste à l'école et en général, elle le disait devant leurs voisins et l'écrivait sur l'affiche. Donc, on essayait un peu d'influencer le tout. Et que ça, eh bien, pour parler en fait à leurs voisins, et puis ils le faisaient parce que nous savons très bien que si on fait un engagement, on s'engage publiquement, elles l'écrivent, ils vont le faire. Donc, on n'a pas vraiment. On a fondé le tout sur une recherche. Si vous voulez qu'ils s'engagent, ils doivent le dire par écrit. Alors moi, j'avais Rebecca qui a fait toute une étude. On a fait Choices avec les enfants, Voices avec les parents et Promises avec les communautés. On aurait dû le faire pendant 7 mois et puis on a fait une évaluation. Il y a en fait 2 choses différentes. Alors, voyons ce que nous avons prévu. Alors, cela devait se faire le mois 4, le mois d'avril, donc 6 mois pour la mise en place. Voices, en fait, c'était 9 sessions, donc jusqu'au mois de octobre et novembre, avec 3 sessions de vision des vidéos et puis évidemment aussi 2 affiches. Et puis, il y a eu malheureusement un tremblement de terre et donc on a dû réduire le taux. On a dû le réduire et raccourcir à 2 mois et demi. Et il fallait donc le limiter à 2. 3 ici et 3 là. Eh bien, il y a eu beaucoup d'éléments qui impliquaient le changement. Il faut toujours bien organiser le tout.
Et il faut surtout considérer les résultats. Et surtout ce que nous avons appris, rien de vraiment nouveau, mais on était conscient des changements. Le travail, c'est le début d'une discussion très longue. Nous avons quand même vu des changements, mais nous voulons et nous sommes très intéressés avec ces changements. On n'avait pas vraiment une approche. Souvent, combien de personnes disaient, mais qu'est-ce qui t'a, disons, permis de faire tout cela? Voilà que sont les différentes étapes. On a fait d'abord une formation d'interaction entre les genres. Nous voulions surtout explorer nos valeurs avant de pouvoir le faire à l'extérieur. Et puis, on a choisi les garçons et filles comme modérateurs. Un garçon et une fille ont travaillé dans un club pour enfants qui ont été formés au cours de 5 jours. Et ça, c'était leur travail. Et puis, on a fait une formation pour ceux qui devaient quand même mobiliser un peu dans les communautés pour les vidéos. Donc là aussi, ils ont fait une formation pour gérer un peu le débat après la vidéo. Et puis, on devait aussi faire une formation. Alors, par exemple, quand vous affichez, vous utilisez les affiches et qui aussi, disons, on avait quand même un petit guide. Donc, on avait des animateurs. Pour les animateurs aussi, il y avait une formation. Et je pense que là, je vais m'arrêter parce que je vais m'arrêter ici. Alors, souvent, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent à la première vidéo et puis la voix circule et il y a plus de gens qui viennent. Donc, la première fois, il y en a moins et puis à partir de la deuxième, déjà, il y a plus de personnes. Au début, on avait pensé qu'on avait beaucoup plus de personnes qui venaient. Ça, c'était commencer toujours en petit et puis vous verrez que les gens arrivent. Alors maintenant, peut-être le mieux, c'est si vous voulez un peu prendre les questions. Rebecca va vous présenter aussi les résultats. Les résultats sont tout aussi importants que les normes sociales. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Oui, merci beaucoup. Ben, Merci beaucoup pour la présentation encore. Moi, je trouve que vraiment la séance de jour, c'est vraiment super, surtout avec ces expériences de terrain. Et je voudrais comprendre un peu les nombres par rapport à chaque session. Et j'ai bien compris un peu les phases, mais les nombres par rapport à chaque session. Je voudrais aussi comprendre quel mécanisme a été mis en place pour mesurer un peu l'impact du programme juste après la clôture des sessions. Est-ce qu'il y a vraiment des suivis communautaires pour se rassurer de la durabilité des changements qui ont été, ou bien des témoignages que les gens, ou bien des engagements que les gens ont pris? Ça, c'est ma deuxième préoccupation, c'est comment vous avez adressé les questions de résistance. Donc, comment les questions de résistance étaient adressées, étaient documentées et aussi comment ces questions étaient toujours abordées. Merci beaucoup. Okay, great. Great question. merci. Question très intéressante. Alors, par rapport au suivi, oui, j'ai oublié d'en parler, effectivement. Ça m'a fait rappeler. Alors, quand on programme Choices, Voices and Promises, ça fait partie d'un programme qui est beaucoup plus large. Donc, on travaille déjà dans les communautés. On n'est pas arrivé d'un jour le lendemain. On travaillait déjà dans les clubs, les clubs d'enfants. On avait déjà des expériences parce qu'on avait déjà développé d'autres programmes. Et ça, c'est un peu une idée. C'est un peu comme une valeur ajoutée, c'est quelque chose que vous faites déjà. Il y a un programme, mais vous découvrez qu'il y a de l'harcèlement dans les bus. Vous pouvez éventuellement dessiner quelque chose qui puisse fonctionner pour les jeunes, filles et garçons, pour les parents et pour la communauté. Et comme ça, c'est les trois sections. Et puis, vous avez aussi une mesure qui puisse, vous pouvez utiliser pour comparer les résultats. Alors, la deuxième partie de la question qui m'échappe maintenant, j'aurais dû l'écrire. Vous pouvez la répéter gentiment? Oui, effectivement. La deuxième partie de la question, c'était comment les questions de résistance étaient documentées. Donc,
comme il y a eu des engagements, des changements, comment ces questions de résistance ont été documentées et comment les programmes se rassuraient qu'ils adressaient aussi, qu'ils répondaient aussi aux situations de résistance. Okay, the resistance. Oui, en fait, il y a la résistance. Je ne vais pas parler des grandes communautés. Si il y a des gens qui arrivent et disent, comment pouvez-vous venir ici changer les normes? Comme je disais, ils nous connaissaient. On était déjà dans la communauté. Donc, ils ne se sentaient pas que nous étions vraiment des étrangers, vous comprenez? On était déjà acceptés. Donc, si vous voulez, il y a quand même eu un peu de résistance, pas au niveau de la communauté, mais plutôt au niveau des dialogues, au niveau individuel. Ces murs invisibles, c'est aussi une forme de résistance, mais c'est bien que cela se manifeste parce que vous voulez que les gens le disent. C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez encore en mesure de faire un changement? Vous voulez que les personnes en parlent? Vous voulez vraiment que les personnes le fassent et vous voulez vraiment que les gens l'abordent. Mais pourquoi ils le disent, par exemple? Vous voulez les solliciter et vous voulez le faire parce que leur changement, c'est un peu comme une colline. Alors, 10% qui prennent le changement, la première fois, ils acceptent tout de suite. Alors, c'est un 20%. Puis, vous avez un 10% qui ne vont jamais ni considérer de loin le changement. Alors, si je peux vous donner un conseil, si vous voulez faire un changement, oubliez un peu le 10%, laissez-les passer, laissez-les faire. C'est inutile d'essayer de les persuader, c'est tout à fait une perte de temps et ne leur donnez pas non plus l'idée, ne les montrez pas, ne les affichez pas comme des résistants ou c'est bien de savoir, c'est bien d'être conscient, mais évidemment, évitez de les incorporer parce que vous savez très bien que ça ne va pas vous aider dans le travail. Mais 80%, c'est pas mal déjà. Si vous avez déjà un 80%, ça veut dire tout le noyau central. Essayez de comprendre comment les influencer. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Essayez d'éviter d'incorporer, d'inclure les personnes qui résistent et qui ne vont jamais changer. Essayez parfois de comprendre pourquoi ils résistent à ce point-là. Éventuellement, par exemple, vous dites, ah, mais non, je ne peux pas faire ce changement parce que je perdrai ma face, je perdrai ma dignité. Mais alors là, vous pouvez dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que votre dignité ne soit pas perdue? Là, vous pouvez intervenir déjà dans une question directe. Quand je travaillais avec les parents, avec les pères, vous avez dit, Ben, que vous travaillez avec la masculinité positive. Donc, moi, j'ai travaillé avec les pères. Et je disais, alors tout d'abord, jouez avec votre enfant, chantez, impliquez sur le plan sentimental et financier. Donc, un engagement direct. Et puis, ne pas s'acharner sur les pauvres femmes, ne pas les battre. Mais ce n'est pas moi qui fais la programmation, mais quand je travaille avec mon personnel, quand vous dites un homme à quelqu'un, est-ce que tu veux connaître le secret pour être le meilleur père de tout le village, que tout le monde dira, ah, ce père est fantastique. Et qui ne va pas accepter si vous le présentez de la sorte, tout le monde va venir derrière vous, tout le monde va vous suivre et tout le monde va accepter ce changement. Vous comprenez? Donc, il faut utiliser ces petits secrets, ces petits trucs et tuyaux pour que les gens, parce que tout le monde veut être le prince des pères. Donc, et les enfants aussi vous écoutent. Et vous les écoutez et eux, ils vous écoutent et vous les aimez et ils vous aiment. Donc, si vous le touchez les émotions, si vous le faites à partir du premier jour, ça fonctionne beaucoup. C'est très puissant. Pensez à toutes les formations que vous avez faites. En général, il faut 1 heure. Vous regardez l'agenda. Voilà ce que nous allons faire. Ça, c'est les comportements que nous voulons changer. Tout ça, c'est logique, rationnel. Eh bien, quand vous faites un séminaire, alors vous commencez avec les émotions. Moi, j'aurais pu le faire pour dire, si j'arrive ici en disant,
Est-ce que vous voulez connaître le secret de comment changer les normes de genre? Vous allez devenir les meilleurs dans votre organisation parce que vous allez être capable de produire cette égalité. Alors, vous vous sentez déjà enthousiasmé, vous êtes là, pendez de ma bouche pour savoir quel est le secret. Et j'appelle aussi à votre organisation pour que vous soyez, pour qu'elle soit reconnaissante et pour que vous êtes un excellent fonctionnaire et employé. Il faut jouer sur le côté émotionnel. Alors, j'ai fait un peu le tour pour répondre à une question. C'était un peu long, ma réponse, mais j'espère que ça puisse vous aider. Donc, touchez les moteurs émotionnels, touchez les déclencheurs émotionnels et ceux qui résistent, laissez-les dehors. Alors, je sais qu'il y a un lien dans la chat où vous pouvez trouver toutes les ressources. Je pense que vous pouvez les voir. Vous pouvez voir ce qui peut fonctionner chez vous dans votre région. Il y a des versions en espagnol, en français, en arabe. Vous pouvez regarder, mais ne l'utilisez pas tel quel. Il faut l'adapter à la réalité. Donc, ne le prenez pas comme ça et le copier. Non, non. Essayez de le adapter, donc de vous inspirer plutôt. Alors, on attend pour d'autres questions. Moi aussi, je me demandais si nous travaillons dans un certain pays où choix existent, de quelle manière peuvent-ils travailler avec Save the Children? Comment peuvent-ils éventuellement avoir des stages de formation? Voilà. Est-ce qu'il y a une manière de collaborer? Alors, tout d'abord, contactez notre bureau dans le pays. Par exemple, à travers vous, vous êtes en lien avec le groupe de Kelly. Kelly est capable aussi de prendre contact. Oui, allez-y. En fait, moi, je commence un nouveau chapitre de ma vie fin juillet. Alors, félicitations. Donc, je ne serai plus là. Donc, j'ai commencé à travailler dans le changement de comportement, et maintenant, je passe aussi changement climatique, changement environnemental. Je vais utiliser les mêmes moyens, les mêmes outils, parce que nous avons des partenaires dans différents pays que vous avez nommés. Et je peux déjà dire merci d'un collègue de Turkménistan. Et j'ai vu que Choices a été mise en place en Kyrgyzstan. Donc, peut-être ce serait intéressant. Et le collègue de Ukraine, Oksana, aussi qui a posé la question, ils ont déjà mis en place un programme qui s'appelle Youth Voices. C'est un questionnaire avec des jeunes. À travers ce questionnaire, ils ont appris de toutes les formes de violence et c'est là qu'ils ont appris que des cas de harcèlement dans les moyens de transport public qui préoccupaient beaucoup. C'était intéressant à travers aussi ces nouvelles pratiques et d'apprendre. Vous avez parlé des choix, des sentiments et de comment aborder. Ça, c'est la partie la plus intéressante. Quand on parle de choices et puis de voices et promises. That is my first question. The second one, you talk about you base your presentation on the situation in Nepal. Vous avez parlé de la situation au Népal. I don't know if you were in a position or able with your colleagues in Western. Je ne sais pas si vous ou vos collègues étaient en mesure qui ont travaillé sur les questions de genre et comment vous l'avez abordé. Est-ce que l'approche est différente par rapport à l'approche au Népal? Voilà mes questions.
To answer your second question first, Pour répondre à la deuxième question, c'est une approche qui est très différente par rapport à la gestion et les normes de genre. On le fait, mais on suit une approche plus traditionnelle, plus conventionnelle. Donc, on fait des séminaires pour réfléchir aux normes de genre, pour comprendre quelles sont les normes de genre dans le pays qui puissent jouer un rôle négatif et pourquoi les normes de genre qui sont plutôt restrictives en pensant surtout aux nouvelles générations. On fait ce genre de travail en particulier. Alors maintenant, dans différents pays, in terms of challenges, quant aux défis, je dirais, le défi, c'est précisément les inégalités de genre, parce que c'était précisément ce qu'on essayait de faire avec les différents groupes avec lesquels on travaillait. On voulait que les enfants puissent savoir qu'il y avait un choix, qu'ils peuvent choisir des espoirs, des rêves différents pour leur avenir. Mais si, par exemple, votre garçon qui harcèle une fille, eh bien, là, il y a un choix. On peut éviter de harceler. Ou si un garçon peut aider sa sœur et ne le fait pas, là, c'est un choix. Il peut choisir de le faire. Donc, le choix et la liberté de choix, c'est quelque chose qui, en fin de compte, c'est toujours à vous. Alors, si vous avez un choix, laquelle choisirez-vous? De vous asseoir et voir que votre sœur s'acharne à travailler ou à bosser et vous restez assis. Avec Voices, on voulait surtout exploiter le travail de Choices. On voulait écouter la voix des parents. C'était donc tous des vidéos de témoignages. Et on voulait que les parents puissent prendre le temps pour parler avec leurs parents et adopter des changements. Donc, avec l'autre, c'était plutôt au niveau communautaire. On voulait que les communautés font des promesses pour aider les enfants. La communauté ne fait pas des changements, mais on voulait surtout la promesse dans une communauté où les changements sont possibles. Eh bien, je dirais que le défi est aussi entre en jeu. Il y a un livre qui a été écrit par un collègue qui s'appelle Engagement, en anglais, Commitment. C'est avec les profs de primaire. L'engagement, c'est d'éviter de souligner toute différence entre filles et garçons à l'école. Et pourquoi, en fait, ils traitent les garçons et filles de manière différente pour que les filles et garçons puissent avoir les mêmes rêves et opportunités. J'espère avoir répondu à votre question. De quel pays êtes-vous, Yao? Malawi? De quel pays êtes-vous? Togo. Très bien. J'essaie de penser si on avait une version d'Afrique occidentale, le travail que nous avons fait, peut-être en RDC pourrait vous aider, peut-être. Mais un peu de partie de ce travail, vous mettez tout un jeu par terre et les jeunes, les garçons s'amusent beaucoup à jouer là comme ça. Il y a une question. Quels sont les sujets, les thèmes sur lesquels vous travaillez avec les adolescents qui après vont modérer les groupes avec leurs pairs? Qu'est-ce qu'ils doivent apprendre? Quels sont disons, les sujets que vous abordez? Est-ce que c'est quand on fait choices? Oui, oui. Quand vous préparez, quand vous formez les modérateurs de choices, comment vous les formez? Quels sont les sujets? On leur apprend à être des bons modérateurs, car le contenu, ce qu'il faut faire, c'est écrit dans le manuel. Mais c'est la manière de modérer le dialogue qui est important. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un s'oppose? C'est plutôt cela, c'est apprendre à faire cela. Comment faire les activités qui sont là. Et puis, évidemment, ils apprennent aussi un peu autour du genre.
Alors, s'il n'y a plus de questions, je voudrais remercier beaucoup pour cette session. C'était une présentation très intéressante, pas seulement sur les programmes, mais toute la manière de penser, de structurer un programme pour changer un comportement. C'était vraiment une manière radicalement différente de penser. Et comme vous avez déjà dit, nous allons aussi avoir Rebecca Languen, qui était la première, oui, chercheur. C'était le 27 mai à 4 heures. Donc, ce sera un bon suivi, une deuxième bonne, disons, continuation de ce débat. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Merci beaucoup aussi de tous ces participants de tant de pays différents et je vous souhaite tout le mieux. Merci, merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Passez une belle journée, fin de journée.